s'écoute plus. On n'est plus dans la connexion de ce qui se passe en nous. Et finalement, notre corps, il nous envoie plein de signaux. C'est le meilleur baromètre, notre corps, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Même nos émotions, elles se localisent souvent dans notre corps. Enfin voilà, tu vois, il y a cette connexion avec le corps qui est hyper importante. Et ça s'est un peu perdu. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours tout aussi authentique qu'inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de retenir leurs collaborateurs. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, papyrus.app. Ma mission avec Les Frappés est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alexa, qui est hypnothérapeute et naturopathe. Le parcours d'Alexa a vraiment fait écho à ce que j'ai vécu moi-même et à ce que beaucoup de mes amis et proches vivent de leur côté. Un sentiment de ras-le-bol dans son job, le souhait de s'investir dans une activité qui a plus de sens, et à un moment donné, la volonté de prendre le risque de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alexa a travaillé 18 ans pour un grand groupe bancaire avant d'avoir ce fameux déclic et d'entamer les formations nécessaires pour exercer le métier qu'elle fait aujourd'hui, accompagner les gens à aller mieux en les aidant à se reconnecter à la nature. J'ai adoré cet échange parce qu'il m'a rappelé à quel point corps et esprit sont liés. Ça paraît évident quand on le dit, mais on l'oublie bien souvent. J'en suis convaincu, pour être bien dans sa peau et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quelle que soit son activité, il faut apprendre à se connaître, ce qui est un travail de toute une vie. Et apprendre à se connaître, finalement, est-ce que ça ne commencerait pas avant tout par mieux comprendre comment on fonctionne physiologiquement ? À comprendre comment notre corps réagit selon, par exemple, la façon dont on le nourrit ? Alors, je n'y connais pas grand-chose en naturopathie. En revanche, ce que je sais, c'est que cet échange avec Alexa m'a donné envie de creuser le sujet. Finalement, est-ce que la quête de la connaissance de soi n'est pas la plus grande aventure qu'on puisse entreprendre ? Alors un grand merci à Alexa pour ce qu'elle a bien voulu partager sur cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute à vous, les frappés. Bienvenue Alexa sur le podcast. Merci, bonjour Loïc. Très très content qu'on puisse échanger. Un grand merci à Nadège Oui. pour cette chouette mise en relation. Ouais, grâce à Nadège. Ouais, Nadège c'était un super épisode, très très chouette échange sur Enjoy Trip et ce qu'elle fait. Ouais. Et puis ça a déclenché, tu vois, deux belles rencontres. Une avec Fred, qui est chef en Alsace. On a déjà enregistré l'épisode. Ah, trop bien. Et puis la deuxième avec toi. Donc j'ai génial. hâte que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Et ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par ça, nous dire qui est Alexa, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Alors écoute, je suis Alexa, je suis, naturopathe aujourd'hui et hypnothérapeute et donc j'ai 46 ans. Je suis à la tête d'une grande famille recomposée puisque moi et mon compagnon, à nous 2, nous avons, 6 enfants, voilà. OK et voilà et j'habite dans le sud de la France, à côté de Marseille, dans une ville qui s'appelle les Pennes Mirabeau. Pas très Ah, loin, les Pennes. voilà, parce que Pas toi très loin tu de es chez moi. d'Aix, c'est ça? Exactement. OK. Super. Donc naturopathe, hypnothérapeute. Je crois me souvenir qu'il y a eu une carrière avant cette carrière. Oui, Donc peut-être que c'est tu peux nous en ça. parler. Oui, écoute, avant de me reconvertir et de devenir naturopathe et hypnothérapeute, j'ai travaillé pendant 18 ans dans un grand groupe bancaire, voilà, sur Marseille et Aix-en-Provence. Et il y a maintenant, je réfléchis, 3 ans de ça, un peu plus de 3 ans, j'ai eu un vrai déclic puisque je me suis rendu compte que le métier que j'exerçais et les valeurs, on va dire du monde, enfin, en tout cas de l'entreprise dans laquelle je travaillais n'étaient plus complètement alignées avec les miennes. En tout cas, ce que j'avais envie, heu, enfin, d'en faire, enfin voilà, je sentais qu'il y avait un décalage qui était en train de se creuser et donc à ce moment-là,
j'ai fait le choix donc, de quitter cette entreprise et de me reconvertir, d'abord en tant qu'hypnothérapeute parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours plu et c'est un outil merveilleux que j'utilisais déjà avant pour moi et après en tant que naturopathe parce que moi j'ai vraiment eu ce besoin de me reconnecter donc à la nature. Ça c'est quelque chose qui était très important, qui l'est toujours d'ailleurs et qui existait, en moi je pense depuis que je suis toute petite mais que j'avais mis de côté. Mmh. Voilà et donc ça c'est revenu très fort, et c'est pour ça que j'ai fait le choix à un moment de changer de direction, on va dire. Génial. Et ce changement de direction, il s'est opéré comment? Est-ce que ça a été quelque chose de graduel, tu vois, qui petit à petit s'est mis en place, ou tu as une sorte de cette image, tu vois, qu'on a tous du déclic, le ah waouh, faut que je change, je plaque tout, j'arrive au bureau, je donne ma lettre et c'est fini. Non, alors ça s'est pas passé comme ça. Parce que, comme tu l'imagines bien, à la tête d'une grande famille, ce Ouais. sont des choix alors je dis pas que ça a moins d'importance quand on n'a pas d'enfants, mais on va dire que le poids de la responsabilité était quand même important. Donc évidemment, c'est une décision qui a mûri et qui a fait son chemin pendant plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs années, bien 2 ans. Mais, ce qui a été vraiment essentiel pour moi, déjà ça a été la rencontre avec mon compagnon actuel et c'est vrai que tous les 2, on avait, cette sensation finalement de plus être vraiment à notre place et être en tout cas avoir envie d'évoluer vers autre chose, déjà professionnellement et un jour, enfin, on est allé voir un film que tu as dû peut-être voir, qui s'appelle Demain. Le film avec, tu sais, de Cyril Dion et Mmh. comment elle s'appelle? Mélanie Laurent, c'est ça, je crois et donc on a vu ce film, et pour nous, ça a vraiment été une grande claque, tu vois? Ça a été en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que, bien évidemment, nous, on était très, impliqués et très sensibilisés au changement climatique et tout ce qu'on est en train de traverser, voilà et en voyant ce film, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'être acteur et de changer les choses. Et tu vois, pour moi, ça a été un vrai déclic parce que finalement, le poids de la responsabilité, il est lourd. Parce que bien évidemment, à aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, là, je parle d'un point de vue climatique, environnemental. Moi, déjà, ça me faisait peur pour mes enfants, puis je me sens responsable de ce qui s'est passé. Et finalement, j'étais un peu impuissante, je me sentais impuissante face à tout ça. Et d'un coup, en voyant ce film, je me suis dit, mais il y a plein d'initiatives qui existent, plein de personnes qui finalement, chacun un peu partout dans le monde, osent et font et mettent en place des solutions, trouvent des solutions pour fonctionner autrement. Et ça, moi, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et je me souviens d'être sortie du cinéma et de s'être dit, OK, voilà, on s'est regardés tous les deux, on a dit, on peut faire des choses, on peut changer, on peut aller vers autre chose. Et voilà, déjà ça a été le grand, pas dire ça n'a pas été la claque, mais le moment décisif où on a compris qu'on pouvait être acteur, voilà, Mmh. du changement qu'on avait en tout cas nous envie de mettre en place. Donc ça a été le début et puis petit à petit ça a été un cheminement. Moi c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par, l'humain. C'est quelque chose déjà j'ai d'ailleurs fait avant de faire des études de commerce, j'ai fait un doc de psycho, donc il y avait tout ça qui résonnait en moi et j'ai toujours eu, je pense, cette, fibre, cette âme de thérapeute, voilà, d'accompagnant. Pour moi, ça, c'était quelque chose que j'avais besoin de retrouver, l'humain, quoi, de me reconnecter à l'humain, mais autrement. Et donc est venue, l'hypnose, et la naturopathie parce que pour moi, c'était, la solution pour permettre aux personnes aussi alors surtout la naturopathie. En naturopathie, on devient acteur de sa santé, acteur de son changement et c'est ce qui m'a plu parce que finalement, on reprend le pouvoir, voilà. C'est pour ça que j'ai fait le choix de cette reconversion. Voilà. Génial. Génial, OK. C'est super intéressant. Tu vois, je suis en train de faire plein de parallèles, j'ai un copain qui, il y a pas très longtemps, a un peu eu le même schéma, enfin le même schéma, le même parcours que toi en tout cas, des études, supérieures, puis il s'est lancé, ouais, dans la banque, et à un moment donné, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup, tu vois, de trail, de rando et cetera, qui a grandi en montagne et à un moment donné, il y a 6 mois peut-être, heu, enfin un peu plus, mais il y a 6 mois, il a donné sa lettre de démission et aujourd'hui, il est en train Ah oui de se préparer à faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir et qui est beaucoup plus en lien avec, ce qu'il a toujours animé, en fait. et c'est Et quoi? permettre aux gens, alors il y a pas le côté thérapeutique, mais c'est Ouais.
je vais pas trop dévoiler son business avant qu'il le fasse D'accord, publiquement, d'accord, mais d'accord. Non, non, mais en c'est gros, tu pas vois, c'est permettre aux gens, c'est faciliter la reconnexion avec la nature à travers des événements d'accord. plutôt à destination des entreprises. OK, Euh, OK. Bah, Ce qui est super génial. intéressant, ouais. Et du coup, je me pose la question, enfin, je te pose la question, qu'est-ce qui Ouais. fait, tu penses que tu as eu, parce que c'est loin d'être un cas isolé, euh, que tu t'es lancé sur cette voie dans la finance, etc., qui était finalement assez loin de tes aspirations profondes, qui étaient plutôt du côté de ce que tu fais aujourd'hui. Pourquoi à un moment j'ai fait le choix justement de partir dans alors moi je travaille dans le marketing, dans la banque, Ok. donc j'ai fait une école de commerce, hein, après le doc de psycho, je me suis orientée vers des études, voilà, entre guillemets, bah, un peu classiques, conventionnelles parce que, bah, il fallait bien, trouver un débouché, trouver du boulot et puis que finalement ça paraissait la voie la plus facile pour y arriver. Hmm. Et je pense que je me suis détournée à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais peut-être par, facilité ou peut-être un peu peur, de pas arriver à trouver ma place là-dedans, dans le système. Et puis, quand j'ai commencé à travailler dans cette parce qu'en fait, suite à mes études, ben, j'ai intégré ce grand groupe directement. Après, j'ai évolué par différents postes, sur différents postes, différents métiers et ça a été pourquoi? Je pourrais pas l'expliquer pourquoi, peut-être parce que finalement je me suis éloignée de cette petite fille, enfin de celle que j'étais depuis toute petite, hein, et finalement qui avait ce besoin d'être à l'écoute, d'accompagner. Enfin, j'ai toujours été, un peu fascinée par la nature humaine. Voilà, il y avait ce côté et puis prendre soin. Moi, je pense que j'ai ce besoin de prendre soin et oui, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté et je suis allée vers quelque chose peut-être qui me ressemblait moins, mais qui me paraissait plus adapté Hmm. finalement. Et ça l'était pas puisque bon, j'ai quand même travaillé longtemps, hein, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, ça s'est éloigné de moi et puis de ce qui me faisait, enfin, voilà, de ce qui me faisait vibrer. Ouais. Ok. Bah, je te demandais parce que au moment où où j'ai quitté Apple, où je me suis Ah, lancé toi, dans ma t'étais chez propre reconversion, ouais, je faisais aussi du coaching à ce moment-là pour un groupe qui s'appelle Postadem, d'accord. et qui justement fait de l'accompagnement pour plutôt des jeunes 25-35 ans, on va dire, ouais, trentenaires, qui veulent se reconvertir. Et il y a très, 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 très souvent, du coup, ce sujet, forcément, de l'alignement avec les valeurs et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, Ouais, on je a pense pris qu'à un une moment, voie. ça vibre plus, tu vois? Il y a Ouais, c'est quelque chose ça. qui s'éloigne. Moi, j'ai envie de dire que c'était plutôt progressif. Au début, on y fait plus ou moins attention et puis il y a quelque chose une certaine, ouais, j'ai envie de dire peut-être, tristesse. Enfin, il y avait quelque chose qui brillait plus, voilà, en Ouais. moi et ça, je me souviens d'aller travailler, de faire le taf, voilà, hein, j'étais là, il y a pas de souci. Mais finalement, il y avait quelque chose qui s'éloignait de moi, de ce que je pense, je suis profondément et cette part un peu de rêve, voilà, de mes rêves d'enfant, de ce que j'avais envie de réaliser finalement profondément. Et ça, c'est vrai que je crois que je l'avais un peu perdu à un moment. Voilà. En tout cas, tu nous en diras plus, mais tu sembles l'avoir retrouvé aujourd'hui. Donc, Bah oui, oui, bravo oui. pour ça. Merci. Euh, Je serais curieux de savoir comment est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un qui en a déjà entendu parler, mais qui a jamais fait l'expérience de l'hypnothérapie ou de la naturothérapie, en quoi consistent tes accompagnements du coup. Alors quand on est naturopathe, en tout cas moi, la naturopathie, c'est quelque chose que je pratique de manière holistique. Ça veut dire quoi holistique? C'est qu'on va accompagner la personne dans sa globalité. Voilà. Et pour moi, la naturopathie, c'est vraiment un accompagnement qui est complémentaire avec la médecine allopathique, hein, la médecine moderne que tout le monde connaît et utilise tous les jours, on va dire, enfin dès qu'on en a besoin. Et la naturopathie, elle va avoir cette approche qui est particulière, qui est globale. C'est-à-dire que on va travailler sur la personne pour améliorer son quotidien, ou en tout cas, ou pour prévenir, hein, face à différentes pathologies, aux troubles qu'il pourrait rencontrer. Mais l'idée, c'est d'aller identifier les causes et d'agir
sur les causes et pas forcément sur les symptômes. Et c'est ça qui va être hyper intéressant parce que pour arriver justement à améliorer le quotidien, eh ben, on va aller travailler sur plein de dimensions différentes. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'on va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur l'hygiène de vie, mais on va aussi travailler sur toute la dimension psycho-émotionnelle. Et c'est là où l'hypnose m'aide beaucoup parce que l'hypnose, c'est une thérapie brève à aujourd'hui qui, permet d'apporter un mieux-être, un mieux-vivre, très rapidement et donc c'est un outil merveilleux qui va pouvoir aussi rentrer dans cet accompagnement, holistique. Tu vois? Il y a vraiment une approche globale. Et ça me plaît beaucoup parce que ça permet de mettre du sens, sur plein de choses et finalement, les pathologies, les troubles, les difficultés qu'on peut rencontrer souvent dans notre vie, à différents moments, sont souvent en lien avec des origines qui sont très différentes et enfin, en tout cas, qui elles peuvent avoir des causes, plus ou moins éloignées et très différentes et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller travailler sur ces causes-là. Et ça fait du bien, voilà, de prendre le temps et d'essayer de comprendre d'où viennent ces mots. Voilà. Hmm, Et c'est, super je intéressant. pense, qui est en tout cas, c'est ce que j'aime dans l'approche de la naturopathie et bien évidemment, il y a toute cette dimension, nature qui est très présente. Pour moi, la naturopathie, elle fait le lien entre, l'homme et la nature et ce lien, on l'a un peu perdu. Tu vois? Aujourd'hui, on vit dans un monde, bétonné, on a de moins en moins alors même si grâce au confinement, les gens ont ressenti ce besoin, hein, cet appel, je pense, de retourner vers la nature. On est quand même coupé de plus en plus de tout ça, puis on vit, à 100 à l'heure, on a du mal à se reconnecter à nos émotions, à notre corps aussi, hein, à ce qu'il nous dit souvent et la nature a vraiment toute sa place là-dedans et la naturopathie permet ça, justement, de se reconnecter aussi, à ce monde qui nous entoure, à voilà, à cet environnement qui est vraiment très important et qui nous fait beaucoup de bien. Donc voilà. C'est super intéressant. Ce qui me, ce qui m'intrigue, enfin ce que je trouve, ce que j'aimerais bien creuser, tu vois, à titre personnel, Dis-moi. c'est vraiment le sujet de rechercher les causes plutôt que les conséquences. Mais tu Mmh. vois, c'est typiquement, j'ai mal au dos, je prends un Doliprane. Et ben Ça voilà, m'a le toujours un peu dos intrigué, tu vois. Mais attends, bah, en fait, c'est si tout tu as à mal fait au dos, ça. il y a peut-être autre chose. Pourquoi? Exactement, Pourquoi tu as plutôt. mal au dos? Voilà. Exactement. Pourquoi tu as mal au dos? D'où ça vient? Quelles sont les causes? Et finalement, bah, elles peuvent avoir plein d'origines différentes et finalement voilà, de se poser dessus, de prendre le temps de comprendre comment on fonctionne et ben, ça va faire toute la différence et ça va permettre de mettre le doigt sur justement l'origine, bah, de ce mal au dos. Voilà Mhm. et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel en naturopathie. On travaille sur les causes. Ouais et ça, Ok. c'est vraiment très important et ça fait je pense que ça fait la différence. Ok. Mais tu vois, sur ce genre de sujet, j'en parle beaucoup avec Thomas, un très bon copain. Ouais. J'ai quand même l'impression enfin en Occident en tout cas, on a encore un peu du mal avec. Enfin, on a tellement perdu cette connexion, ce savoir qu'on pouvait avoir avant sur les traitements un peu plus nature, à l'écoute du corps, etc. Que il y a quand même encore souvent, j'ai l'impression, il y a des gens pour qui prendre autre chose qu'un Doliprane, tu vois, c'est faire de la magie en fait. Alors que quand Bah tu oui, c'est regardes ça. ce qui se passe en Asie, où ils sont des milliards à se soigner avec de Mmh. l'acupuncture et une approche complètement différente de la nôtre, Différente. Bah oui. et ça marche, bon, visiblement très bien. Bah oui, ça Euh, marche, puis ça marche depuis longtemps, c'est ça oui, surtout c'est en plus. ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas Mmh. forcément perdu ce fil rouge de connaissances qu'ils ont depuis des centaines d'années, des millénaires. Ouais. Euh, Et nous, je pense qu'on s'en est coupé à un moment et finalement, bah, la naturopathie permet cette reconnexion, je pense qui est essentielle, heu, par la nature. Voilà, vraiment comprendre que finalement, ben, les plantes, parce qu'évidemment, ben, en naturopathie, on utilise beaucoup les plantes, elles sont là depuis toujours et elles sont nos meilleurs alliés, hein. Que ce soit en médecine, traditionnelle chinoise, que ce soit en ayurvédique, voilà. Il y a toujours ces plantes qui sont là, qui sont présentes et qui accompagnent et finalement, elles sont là aussi pour nous aider à fonctionner au quotidien.
elles ont une vraie place. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas dans mes accompagnements, c'est de ramener les personnes à se reconnecter à leur jardin. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est essentiel parce que le jardin, avant, il avait cette dimension thérapeutique. Les moines, avant, cultivaient, dans les monastères, il y avait des carrés, on appelait ça les carrés des simples. Et dans ces carrés, ils allaient cultiver une multitude de plantes médicinales. Et ces plantes médicinales et aromatiques avaient la particularité justement de les accompagner, de les guérir, de soigner. Et il y avait vraiment cette connexion forte à la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, même si je trouve qu'il y a quand même un élan depuis quelques années qui revient. Mais voilà, on sent. Et, ce que j'aime dans mon métier, voilà, c'est d'amener les gens à avoir ce déclic et à se reconnecter au jardin. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec mon compagnon. Parce que lui, il crée des potagers pour les particuliers, pour les entreprises, pour leur permettre de réduire leur impact carbone. Et moi, j'interviens aussi à ses côtés pour amener, tu vois, la dimension thérapeutique dans le jardin. Hmm, Et ça, c'est quelque chose qui me excellent. plaît beaucoup parce que ça va permettre à tout un chacun, hein, finalement, de pouvoir créer dans son jardin, sur sa terrasse, sur son balcon, tu vois, de s'aménager un endroit où il va pouvoir cultiver finalement les plantes dont il a besoin. Et ces plantes, elles font partie finalement de la famille, elles vont nous accompagner jour après jour en fonction de nos maux, de nos troubles, elles nous nourrissent, elles nous guérissent, voilà. Elles nous nourrissent vraiment dans tous les sens du terme, tu vois ce que je veux dire? Et cette dimension thérapeutique du jardin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà, et que j'aime aussi transmettre dans mes accompagnements. Ah, j'ai plein de questions qui viennent en tête. Peut-être Ah bah la écoute, première, tu disais que tu vois, enfin pour toi, on a perdu à un moment donné cette connexion avec ce savoir ancestral qu'on pouvait avoir au sujet des plantes. Tu penses oui. que qu'est-ce qui fait qu'on l'a perdu ce lien? Je pense qu'à un moment, ben, la médecine allopathique, avec tout ce qu'elle a de positif, hein, et tout ce qu'elle a pu nous apporter et toutes les avancées qu'elle a pu permettre, à un moment, il y a cette déresponsabilité, tu vois. Et finalement, comme tu disais tout à l'heure, on a mal quelque part, on prend un médicament. On n'essaye plus de comprendre, on n'essaye plus de regarder ce qui se passe, pourquoi mon corps réagit comme ça. Et on s'est et je pense que avant, justement, il y avait cette réflexion et cette connexion qui était très forte avec la nature, qui permettait justement de comment dire, bah, de rester connecté à soi en passant par le jardin. Hmm. Ouais, je pense. Je Ok. pense que c'est ça qui a dû amener à un moment ouais, c'est la chimie, enfin les médicaments permettent vraiment de nous guérir, voilà, et j'ai envie de dire toute la médecine urgentiste, tout ça, voilà, on en a besoin, mais à un moment, la chimie, je pense elle a pris tellement de place que les gens ne réfléchissent même plus à pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce médicament, pourquoi ils le prennent, quelles autres alternatives ils peuvent avoir, parce que finalement, il y a plein d'alternatives qui existent, dont les plantes, hein, et finalement, ben, ils se posent plus vraiment la question. Il y a ce côté, ben voilà, je prends, et puis, ça va fonctionner, un peu comme par magie. Mais non, si on change pas finalement, son mode de vie, son alimentation, si on n'agit pas profondément, et ben, les maux vont revenir ou vont disparaître mais réapparaître ailleurs, tu vois? Donc je pense qu'il y a la la médecine allopathique nous fait beaucoup de bien, mais nous a coupé aussi peut-être, de toute cette dimension-là qui est importante. Hmm. Je sais pas si j'ai répondu, Si, si, clairement à ta complètement, question? complètement, ouais, si, si. Et si, si, complètement. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu as l'impression qu'il y a une sorte de renouveau, de reconnexion. Oui, C'est plutôt encourageant. Tu vois, moi, oui, enfin, j'ai un avis assez tranché sur. Bon, ça n'est que mon avis. Hein, je ne suis pas en train de dire aux OK. gens qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais Oui, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Je ne sais plus comment j'avais eu cette espèce de déclic, mais en regardant un reportage, je crois que c'était un reportage ou un livre, je ne sais plus, je sais plus du tout ce que faisait cette personne, mais de quelqu'un qui expliquait en fait justement cet exemple, tu vois, si tu as mal, tu as une douleur quelque part,
En fait, il vaut mieux réfléchir à d'où vient la douleur plutôt que de prendre un Exactement. painkiller, tu vois. Mmh. Et Ouais, c'est tout à fait ça ça. avait déclenché un certain nombre de réflexions, etc. Et puis, bon, j'ai eu une expérience pas terrible, mais assez classique, je pense, dans ma famille. Ma grand-mère, à un moment donné, a dû être hospitalisée. Elle a pris des médicaments qui ont réglé un problème, mais qui en ont déclenché un autre. Donc, elle a pris une C'est deuxième ça. série de médicaments qui ont réglé le deuxième problème, mais qui en ont déclenché un troisième. L'horreur, tu vois. Et, euh, et je sais pas, je vois plein d'exemples comme ça autour de moi finalement de médicaments qui font un peu de bien, mais qui font quand même un peu de mal aussi. Bah oui, c'est le chronique qui va faire du mal. C'est quand tu Ouais, tombes dans la médicamentation chronique et oui. et c'est là la différence. Ça fait que Eh oui. augmenter. Alors, je sais plus Mmh. combien. Décidément, je donne plein d'exemples sans pouvoir citer mes sources, mais aux États-Unis et en France, je crois qu'on a une consommation de médicaments qui est en hausse, mais de manière assez Mmh drastique. mh. Et ce qui est quand même assez hallucinant quand tu vois tous les effets que ça peut avoir à Sur la côté. durée, Ouais, c'est ça. C'est ça. bien sûr et je pense que voilà, en responsabilisant les gens et en leur apprenant parce que moi je me rends compte, enfin beaucoup de personnes a poussent la porte de mon cabinet, finalement, parce qu'ils ont pas trouvé de solution ailleurs. Ça arrive très souvent, heu et finalement, en prenant le temps, en travaillant avec eux, en essayant de comprendre comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, on arrive à mettre le doigt aussi, sur, certaines causes, certaines origines de leurs maux, voilà, en prenant le temps de poser des mots, tu vois? C'est vraiment ça aussi qui est important et ils se rendent compte que finalement, il y a déjà ce qui est important, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs du changement. Ouais. Ça vraiment et moi je leur demande à chaque fois: «Est-ce que vous êtes prêts à mettre en place le changement? Est-ce que vous êtes prêts à laisser la place à ce changement-là?» parce que, on aura beau être le meilleur thérapeute du monde, la meilleure naturopathe du monde, si à un moment la personne n'a pas envie de mettre en place ces changements et, et ne prend finalement, voilà, ne redevient pas actrice de sa santé, bah, ça va être compliqué, tu vois? Parce que justement, là, on n'est pas dans une prise de médicaments où on attend finalement que la douleur s'en aille, que la maladie guérisse. Là, on est vraiment sur, une approche très différente. C'est j'apprends à me connaître, j'apprends à comprendre comment je fonctionne, à pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée là, hein. Voilà, et finalement, c'est mettre en place les changements dont on a besoin et oui, ça peut prendre du temps. Oui, ça demande un effort. Oui, tout changement est compliqué, hein. On sait aujourd'hui qu'on a besoin d'un temps d'adaptation pour mettre en place un changement et que le changement est inconfortable, pendant un certain temps. Mais voilà, c'est nécessaire pour aussi, voilà, redevenir acteur, de sa santé et ça, je pense que ça fait toute la différence. Quand on comprend pourquoi est-ce que certains aliments nous font du bien et pourquoi certains d'autres en font moins. Pourquoi certains médicaments, bah, comme tu le disais tout à l'heure, vont agir à un niveau, puis finalement créer des troubles ailleurs. Comment on fonctionne. Tu vois, moi, je prends toujours beaucoup de temps pour expliquer comment fonctionnent les gens, comment fonctionne notre système digestif, voilà, quelles sont les origines et quels sont les troubles, la dimension aussi physiologique, tu vois, de tout ça et comment est-ce qu'on peut impacter en mettant en place justement, des changements et ça, je pense que ça fait du bien. Voilà, ça leur fait du bien et les gens redeviennent acteurs et comprennent et je crois que ça fait la différence. Je pense que Mmh. ça fait la différence dans l'accompagnement aussi, tu vois? Il y a une responsabilisation, voilà, c'est ça, je pense que c'est vraiment le mot, ils redeviennent acteurs de leur santé et ils reprennent, les rênes, tu vois? Ouais. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais j'imagine, enfin, je vois pas mal de parallèles entre ce que tu expliques de ton activité où finalement, le plus important, c'est la volonté de changer et de reprendre en main, Mmh? son propre chemin. Avec, Ouais. en fait, avec plein d'autres domaines d'activité, d'invités que j'ai sur le podcast, notamment le sport, l'aventure, tu vois? Je pense que si tu demandes à quelqu'un: «Est-ce que tu as envie, est-ce que tu serais, est-ce que si tu pouvais demain être, champion olympique ou être, te sentir parfaitement équilibré dans ton corps, extrêmement bien et cetera», bah, tout le monde dirait oui. Mais maintenant, l'enjeu c'est d'être capable et de vouloir mettre en place toutes les actions pour y arriver.
C'est le chemin pour c'est le y chemin, arriver. Et exactement. c'est ce qu'il y a de plus intéressant, on dit toujours, hein, c'est le chemin. Ouais. Et c'est ça aussi, parce qu'au plus on avance, au plus on apprend à se connaître. Ça nous permet même, enfin, je veux dire, moi, en tant que thérapeute, j'évolue constamment et mes propres, clients, enfin, mes propres accompagnants me font aussi grandir sur mon chemin, personnel et professionnel en tant que thérapeute. Et il y a vraiment, voilà, je pense que heu, ça en vaut la peine parce qu'on apprend tellement et c'est tellement gratifiant de pouvoir se rendre compte qu'on est capable de changer les choses à son rythme, bien entendu, avec l'accompagné. C'est là où le thérapeute a toute sa place parce qu'il va aider sur ce cheminement. Mais voilà, mais finalement, on reprend les rênes et je trouve que ça fait beaucoup de bien de sentir qu'on peut changer les choses, qu'on en est capable, qu'on a tous cette capacité en nous, voilà, de résilience. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire quand on le ressent. En tant que thérapeute, moi, j'adore quand je vois dans les yeux, voilà, quelque chose qui s'éclaire et je me dis: «Ça y est, ils ont compris». Ils ont com et voilà, et là, je me sens vraiment à ma place. Tu vois? C'est au moment où je sens que, bah, le changement se met en place, ça y est. Il va prendre le temps qu'il faudra et leur chemin, sera celui voilà, qu'ils vont avoir. Mais voilà, ils ont compris et ils en ont envie. Et ça déjà, voilà, en tant que thérapeute, ça c'est hyper important, en tout cas pour moi. Et c'est quoi les plus gros changements que les gens, arrivent à mettre en place généralement de ce que tu peux voir? Ou en tout cas les changements qui ont le plus d'impact pour eux? L'alimentation. Ah oui, ah là là, c'est fou. L'alimentation, elle est clé, hein. Bah, Hippocrate le disait déjà il y a très longtemps, hein, que ton alimentation soit ton premier médicament. Aujourd'hui, on vit dans une société, où l'alimentation est ultra, bah, tu le sais, hein, j'imagine, transformée et et on s'est éloigné, hein, de cette alimentation, j'ai envie de dire, vivante, voilà, qui est essentielle. Donc, l'alimentation, quand on met en place déjà certains changements dans son alimentation, quand on se reconnecte à son assiette, voilà, cette alimentation en pleine conscience aussi qui est hyper importante. Déjà, on peut remarquer de grandes améliorations. Enfin, moi, je le constate, tous les jours. Et puis après, il y a cette fameuse, comme on peut dire, gestion du stress et des émotions, hein, Mmh. voilà. Ça prend beaucoup de place, heu et heu et ça, on va dire que le stress impacte, au quotidien notre santé et a des effets, catastrophiques sur le long terme, hein. Le stress chronique, hein, parce que le stress ponctuel, le bon stress, ça existe, hein, et c'est ce que j'explique aussi. On a besoin du stress pour avancer, et ça fait partie des mécanismes complètement naturels. Par contre, le stress chronique, voilà, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais j'ai envie de te dire que ce sont les deux axes les plus qui apportent le plus de changements rapidement. L'alimentation et cette prise en charge du stress, au quotidien. Je me demande, tu vois, sur l'alimentation, si dans quelques décennies, on verra l'alimentation d'aujourd'hui, de 2022, un peu comme on voit maintenant, la cigarette d'il y a, 40-50 ans, tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfaitement J'espère. analysé toutes les campagnes publicitaires, le lobby des cigarettiers, enfin la façon dont ils présentaient le fait de fumer, tu vois? Mmh. Quand tu regardes ce qui se fait aujourd'hui, et je trouve ça vraiment hallucinant dans l'agroalimentaire, où en gros on fait croire à tes enfants que manger des Kinder Bueno c'est génial pour ton développement. Bien sûr. C'est fou, tu vois, que enfin, que ce soit encore accepté à ce point, tu vois. J'espère Ouais, comme tu bah, dis que franchement, ouais. mais j'espère que ça arrivera même avant 40 ans, tu vois? Je le souhaite Ouais, pour, nos enfants et la génération à venir. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, elle est pas encore, générale, voilà. ouais. Elle est enfin, mais j'ai le sentiment, peut-être parce qu'aussi moi je gravite, voilà, dans un environnement où les gens ont envie quand même de changer les choses et en général, ils sont OK pour mettre en place des changements dans leur alimentation, même si c'est pas facile, hein, parce qu'il faut le dire, c'est pas facile au quotidien, mais ils le font, ils essayent, ils testent, voilà. Ils mettent en place plein de choses et je les encourage vraiment dans ce sens-là. Mmh. Et j'espère, oui, qu'il va y avoir une prise de conscience sur notre manière de consommer, voilà, hein, cette agriculture, conventionnelle qui fait aussi beaucoup de mal,
à notre santé et à nos sols aussi, hein, parce que tout part du Ouais. sol, hein, ça aussi, c'est hyper important, il faut le comprendre, hein. C'est que si on veut prendre soin, de notre santé, il faut prendre soin du vivant et du Mmh. sol. Voilà, ça, c'est la clé et ça aussi, je pense que c'est un axe qui est important, heu, de transmettre. Ouais, ouais. Et tu vois, je suis souvent, parce que j'ai un peu alors pas un souci, mais j'ai fait beaucoup de régimes quand j'étais plus jeune, parce que D'accord. j'étais, sportif de haut niveau et il y avait une notion de poids je faisais du judo, donc il y avait une notion de poids, donc il fallait être au maximum de la limite de poids, ce qui veut dire que, la dernière année, tu vois, je crois que j'ai fait 11 mois de régime non-stop et quand j'ai arrêté, j'ai pris, 5 ou 6 kilos en 2 semaines. Donc, voilà Eh oui. et forcément, du coup, j'ai un rapport à l'alimentation. J'arrive pas à faire de régime aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, j'arrive plus à faire de régime. Mais, pourquoi est-ce que je te dis ça? Oui, parce que j'ai quand même, l'impression qu'il y a aussi beaucoup de croyances autour du fait de, tu vois, de bien manger. Ah oui, mais, j'ai pas envie de devenir végétarien ou bio, ça coûte cher ou c'est trop compliqué, il faut Mmh. trop cuisiner. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses assez faciles, tu vois, qui peuvent être mises en place, Oui. sur, je sais pas, le sucre, le soda, enfin, c'est des trucs qui sont largement, pas indispensables. Moi, j'avais un Mmh. copain en école, ce que je voulais te dire un peu plus tôt, il ne buvait que du soda. Que du soda. Eh Pas oui. du tout d'eau, tu vois? C'était en l'occurrence, c'était du coca. Il ne buvait que du coca. Je l'ai jamais vu en 4 ans boire autre chose que du coca. Matin, midi, soir, la nuit, que du coca, tu vois? Et ça, je pense que, enfin, l'impact sur ton organisme, si tu changes enfin, ça, par exemple, sans Rien que ça, parler, d'être bien sûr. végé ou Mmh. je sais pas, ou végétalien ou manger que des légumes et des fruits de saison. Déjà juste ça pour ton organisme, mais ça doit être mais démentiel l'impact, Ah bah, bien sûr, positif. t'imagines. Bah oui. Si tu le sucre déjà contenu dans des sodas, c'est tellement énorme que ça va forcément faire la Ouais, différence. Mais c'est vrai quand les gens moi j'aime pas parler de régime d'ailleurs, moi je parle jamais de régime, hein. Nous, moi je parle de rééquilibrage, de l'assiette, je parle, d'aliments, physiologiques, de ce dont on a besoin finalement, tu vois? Cette alimentation vivante et c'est vrai que ça passe par des choses très simples au départ, hein. Comme tu le dis, bah, voilà, déjà boire de l'eau. On boit souvent beaucoup moins que ce dont on a besoin. Ça va être équilibrer son assiette, comprendre que, bah, l'essentiel de notre alimentation doit tourner autour du végétal. Donc ça ne veut pas dire qu'on sort les protéines animales, ça veut juste dire qu'on rééquilibre ces apports-là et donc prendre conscience de son dont on a, besoin physiologiquement, déjà ça, c'est important. Moi, je parle toujours d'assiette. Tu vois, je leur ouais. dis, vous prenez votre assiette et puis il faut vous dire que la moitié de votre assiette, ça doit être des légumes. Voilà, rien que ça. Sous les formes que vous aimez, que ce soit cru, soupe, jus. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une assiette qui nous fait du bien, mais dans laquelle aussi on va trouver du plaisir. Parce que cette frustration, elle est aussi très difficile à vivre. Donc, et puis c'est important d'avoir du plaisir en mangeant, se nourrir. C'est un acte qui est quand même essentiel. Donc, y prendre du plaisir, c'est hyper important. Et c'est là où rentre en jeu, tu vois, cette alimentation en pleine conscience. Mmh. Chose toute simple, c'est s'asseoir pour manger. Prendre le temps, voilà, de se préparer une assiette qui nous fait du bien, prendre le temps de préparer, quelque chose qui nous plaît, donc en choisissant des aliments qui nous plaisent, bien évidemment avec, une notion de saisonnalité parce que ça, c'est important, mais essayer, voilà, de composer cette assiette qui nous oui, qui nous fait du bien et qui nous plaît et de prendre le temps de la manger, de la savourer, de la mastiquer. Tu vois, la mastication, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu et qui est un geste complètement essentiel. Aujourd'hui, en mastiquant, on règle déjà une grande partie des troubles digestifs qu'on peut avoir, tu vois. Et en fait, c'est toute cette prise de conscience autour de l'assiette, autour de l'alimentation qui est importante. Et ça passe par des choses très simples au final, hein. Comme tu dis, c'est pas forcément devenir végétarien ou végétalien. Voilà, c'est juste se reconnecter à son assiette et comprendre ce dont on a besoin. Voilà, On et m'avait prendre du parlé plaisir d'un à le tips tout faire. bête qui était changer ses assiettes pour prendre des Mmh. assiettes plus petites. Oui, pour réduire les quantités? Exactement, pour réduire les Oui. quantités. Parce qu'apparemment, on a un réflexe, tu vois? C'est-à-dire qu'on remplit l'assiette,
Visuellement, oui, oui, visuellement, ouais, peut-être. exactement. Et donc, Ouais, quand il y tu a as un raison. sujet de voilà, manger moins, je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'était bah, en fait, changez vos assiettes, prenez des plus petites Mmh. et ça marche. Et si tu as vraiment faim, tu te resserres. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on se resserre Ah bah, on se alors qu'on n'a resserre pas pas. forcément faim, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair. Bah oui, peut-être réduire l'assiette ou en tout cas, parce que réduire les quantités, ça va dépendre de quoi, tu vois? Hmm. En fait, à aujourd'hui, souvent, l'assiette, elle est composée d'une dominante protéinée, alors que finalement, manger trop de protéines, on sait à aujourd'hui que c'est très inflammatoire. Donc manger trop de protéines, animales, mais manger aussi trop de protéines végétales, hein. Et donc finalement, l'assiette, ben, ça va être, juste changer les proportions de cette assiette-là. Ça va être mettre vraiment le légume au cœur de notre alimentation, parce que c'est lui qui va vraiment nous apporter les vitamines, les minéraux, tous les oligo-éléments, voilà, tout ce dont on a besoin pour bien fonctionner. L'eau aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les légumes et les fruits. Voilà. Et donc, déjà, rien qu'en rééquilibrant son assiette et en augmentant certaines portions et en réduisant d'autres, eh ben, ça va faire la différence et ça permet, certes, de perdre du poids, mais j'ai envie de dire, c'est pas tant ça l'important, c'est aussi, voilà, d'avoir les apports dont on a besoin Hmm. pour bien fonctionner au quotidien, tu vois? Et ça va passer vraiment par l'alimentation. Pour terminer sur le sujet, je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça me fait penser à un film de Game Changers. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas s'il a été traduit en français ou pas. Non, ça me parle pas, Ça dis-moi? te parle pas? Alors attends, est-ce qu'il a été traduit en français? Non, c'est le même titre en français, The Game Changers. Donc c'est un film qui a été que j'avais vu sur Netflix Ah oui, oui. avec voilà présenté par James Cameron, Arnold Mmh. Schwarzenegger, Jackie Chan, enfin voilà des gens qui connaissent un petit Oui. peu le sujet de la performance euh, et qui est en fait enfin assez hallucinant parce que bah, ça vient casser un certain nombre de codes surtout aux États-Unis sur l'importance de la viande pour les sportifs et la performance physique. Oui. Ils sont végétaliens, je crois, hein, c'est ça? Ouais, ouais, je l'ai vu. Je me Et en rappelle, fait, ouais, ouais, je me c'est souviens. dingue, tu vois. Mmh. Notamment, alors je sais plus ce qu'il fait comme discipline, mais il soulève Attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est de la force athlétique, je crois qu'il fait. Mais il y en a un qui explique un truc tout bête. Une fois qu'il le dit, c'est vrai que ça fait sens. Il dit, mais en fait, l'animal le plus puissant, euh, c'est pas forcément le lion, c'est plutôt le buffle ou l'éléphant, tu vois. Et t'as déjà vu un éléphant Mmh. manger de la viande? Et là, tu dis, ah ouais, ouais, effectivement, vu comme ça. Oui, c'est vrai. Exact. Ouais, Bah ouais. oui, complètement, ouais. Oui, oui, je me souviens de ce reportage, enfin de ce film. Ouais, bah, c'est ça, tout à fait, hein. Et aujourd'hui, on a souvent tendance à nous faire croire que pour développer du muscle, il faut manger beaucoup, beaucoup de protéines. Sauf que si on est dans une alimentation hyper protéinée, et c'est le cas souvent des sportifs, hein, de haut niveau, il y a derrière pas mal de troubles digestifs, hein, qui peuvent se mettre en place dû à une inflammation du corps. Parce que la protéine, on en a besoin, bien sûr qu'on en a besoin. C'est le constituant de nos cellules, mais trop de protéines, ça va avoir un impact Hmm. sur notre santé, un impact négatif, D'autant tu plus qu'il vois. me semble qu'il y a largement, à poids équivalent, il y a largement plus de protéines dans certaines légumineuses que dans la viande. Bien sûr, il y a des légumineuses qui sont très riches en protéines, donc il y a plein d'alternatives, que ce soit les lentilles, le pois chiche, le soja, les fèves, même dans les céréales complètes, hein. Quand tu manges une céréale complète, c'est riche en protéines. Alors après, évidemment, il y a des grammages différents, mais c'est intéressant vraiment d'aller vers ce rééquilibrage de l'assiette. Et aujourd'hui, il y a des sportifs de haut niveau qui sont végétaliens. Moi, je crois que c'est Ouais. Djokovic, hein, qui est un grand champion et qui est végétalien depuis plusieurs années. Donc, il y a aussi, voilà, il faut casser un peu Ouais. les idées bah, qui sont, comment dire, présentes enfin, depuis très longtemps. Enfin, voilà. Vraiment, je pense que notre alimentation, elle a une clé elle est clé, on va dire, dans notre, bah, elle est centrale pour rester en bonne santé. Voilà, Ouais, c'est ouais. vraiment, Moi, je suis pas trop surpris que tu l'aies. Quand je t'ai posé la question tu vois, du plus gros changement, tu t'as tout de suite dit l'alimentation. Je pensais que mmh. tu parlais du sommeil aussi. Ah oui, Ça. bien sûr, Ouais. le sommeil, oui, exact. Parce que tu as évoqué Ah oui, le oui. stress, mais Bah, le est-ce que stress, voilà. Oui, oui, oui. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, pardon, mais j'allais dire, est-ce que du coup, il y a un lien quand tu parlais de stress? Est-ce que c'était aussi
quelque part la gestion de ces Mmh. moments de déconnexion, donc ça implique aussi le repos? Bien sûr. Bah, en naturopathie, tu sais, on travaille sur 3 repos. Ça, moi, j'aime beaucoup l'expliquer aussi. Il y a le repos, le sommeil, qui est essentiel. Donc on en a besoin et il faut travailler sur son sommeil. Il faut surtout pas, se laisser enfermer, voilà, dans les troubles du sommeil parce que c'est essentiel pour fonctionner correctement, tout simplement, hein, au quotidien. Donc il y a le repos, le sommeil. Il y a le repos mental. Voilà, qui est un axe hyper important et que la respiration, la méditation, le sport, voilà, vont pouvoir vraiment aider et accompagner et puis il y a le repos digestif. Voilà, Ah, pareil et oui, pourquoi? Parce que, notre système digestif, c'est un système qui demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand notre système digestif fonctionne mal ou quand on a un système, enfin, comment dire? Quand on a fait un repas un peu trop chargé, un peu trop lourd, tu vas tout de suite te rendre compte que tu es fatigué derrière. Donc, notre système digestif, c'est celui qui va nous demander le plus d'énergie et c'est celui qui va être priorisé par le corps. Donc si on prend soin de son système digestif, on va avoir beaucoup plus d'énergie aussi pour fonctionner au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Donc le repos digestif, il est essentiel et quand on parle de repos digestif, c'est pas forcément le jeûne, hein. Le jeûne fait D'accord. partie des repos digestifs, mais il y en a plein d'autres. Il y a le fait de justement, rééquilibrer son assiette, pratiquer le jeûne intermittent, donc en sautant parfois un repas, que ce soit celui du soir ou des fois certains préfèrent sauter, celui, du matin, du petit déjeuner. Ça va être avoir une alimentation, voilà, vraiment physiologique, qui va venir soutenir notre système digestif. Et quand notre système digestif fonctionne mieux, et ben, en termes d'énergie, ça change tout. D'ailleurs, quand on mange moins le soir, on dort beaucoup mieux. Mmh. On a en général un sommeil, beaucoup plus réparateur et tout est lié, tu vois? Et c'est ça que je trouve hyper intéressant Mmh. et donc ces 3 axes-là, ils sont très présents en naturopathie et c'est c'est important d'en prendre conscience et l'un, agit, sur l'autre, tu vois? Mmh. Ça aussi. Le repos mental, c'est essentiel. Quand on a, ces petits vélos là qui tournent dans la tête, qui s'arrêtent jamais, bah, c'est chronophage, ça nous prend une énergie folle ça, au quotidien. Donc si on veut retrouver cette énergie, cette fameuse, force vitale, hein, nous en naturopathie on l'appelle comme ça, donc cette énergie dont on a besoin pour fonctionner au quotidien, ça va être hyper important de travailler sur son sommeil, oui et voilà, sur sa digestion et sur, ce fameux repos mental. Donc le stress, bien évidemment, hein, Mmh. derrière, il y a aussi toute cette dimension-là. Oui, tu as raison, hein, le sommeil, c'est essentiel. C'est vraiment passionnant ces sujets parce que j'ai l'impression que quand tu mets le doigt dedans, en fait, tu pars un peu, l'exploration de qui tu es, de comment tu fonctionnes, Ben c'est ça, c'est exactement. c'est c'est juste génial, tu vois? Déjà moi, Comment je j'ai fonctionne? fait plusieurs fois, combien de fois je l'ai fait? J'ai dû le faire 3 fois peut-être, des jeûnes, alors pas des jeûnes, des monodiètes. J'avais OK. fait plusieurs fois Oui, parce les qu'on m'avait dit, monodiètes, ça alors fonctionne très bien aussi. voilà, l'idée de ce que j'avais compris, hein, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais c'est qu'en fait, en mangeant uniquement sur une période, moi je faisais ça sur 3 jours, des aliments Ouais. très faciles à digérer, en fait, ça, c'est une forme de, alors pas de repos, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour ton Oui, organisme oui, la de digestion est voilà, la devenue plus digestion, et facile. donc, voilà, tu, tu ralentis un petit peu le rythme, en fait, de tout ton organe de digestion. Et puis, une fois ou deux fois, Ouais. j'ai fait un jeûne complet sur Un 3, jeûne donc hydrique? Ouais. ouais, où je buvais que de OK. l'eau, sur, OK. 3 jours, et à l'époque, je préparais, un Ironman, donc je m'entraînais encore. Alors j'avais levé le pied, donc je m'entraînais un petit peu moins. Je sais pas si Ouais. c'est très recommandé, mais par contre, ce que j'avais trouvé hallucinant, j'avais jamais fait ça de ma vie, je m'étais dit: «Mais jamais ça va marcher, au bout de 3 jours, je vais tomber dans les pommes». J'avais une patate le troisième jour, mais incroyable. C'était vraiment c'était fou. J'étais en Bah, c'est pleine ça. forme, Mais parfaitement, quand on jeûne, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que comme tu mets au repos ton système digestif, donc il y a toute cette énergie qui normalement soutient ta digestion qui ouais, devient disponible. ouais, Et en général, quand tu fais des jeûnes sur, 3, 4, 5 jours, les 3 premiers jours vont être compliqués parce qu'il y a vraiment un ouais, décrassement de maux de tête et l'organisme et compagnie. voilà, des maux de tête, des choses qui peuvent être des fois un peu compliquées à traverser. Mais par contre, au bout de 3e jour, il y a vraiment un retour d'énergie avec, beaucoup plus, voilà, de force, un meilleur sommeil et
on a vraiment cette sensation de enfin moi, pour avoir pratiqué aussi jeune, tu vois, de régénération. Moi, voilà, Ouais, c'était quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans mon corps et donc bien évidemment, il faut le faire de manière accompagnée, et pas se lancer dans des jeûnes, de longue durée sans être accompagné d'un thérapeute expérimenté, j'ai envie de dire, ou d'un médecin. Mais voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien et on en ouais, ressent tout de suite, les effets, hein. C'est quelque chose ouais. d'immédiat, hein. Ouais, bah, complètement. Je te dis, le Mmh. 3e jour, effectivement, il y avait à chaque fois un sujet de gros maux de tête, tu un peu, voilà, Mmh. dans mes souvenirs, c'était systématiquement le 2e jour où t'es pas non plus, de super bonne humeur, Mmh mh. Ouais, tu un c'est peu tout à fait fatigué. ça. Par contre, le 3e, enfin, ça m'avait vraiment impressionné. Je m'étais fait la réflexion, qu'il y avait vraiment une différence notable. C'était pas, «Ouais, j'ai l'impression que ça va un peu mieux», tu vois? Que j'ai un Mmh. peu plus d'énergie. J'étais mais au taquet et les 2 Mmh. fois. Donc c'était vraiment intéressant. Et par rapport à ce que tu expliquais du lien entre toutes ces formes de repos, que forcément ce que tu manges a un lien sur comment tu te sens, sur euh, ton, ton état d'esprit, etc. Je ne sais pas si tu as vu ce reportage qui était passé sur Arte, sur justement le Ouais. pouvoir du jeûne. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Génial. Ah oui, Incroyable, hein. il est Et incroyable ce reportage. j'ai cet exemple de l'asile psychiatrique en Russie Oui. Ouais, ouais, qui est exact. complètement hallucinant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que toi, tu en as retenu de cet exemple? Et ben, en fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant parce que je crois de mémoire que c'était un hasard, en fait, et en fait, ils se sont rendus compte que le jeûne permettait d'avoir un effet positif sur des maladies d'ordre psychiatrique Ouais, et donc ils ont pu noter une amélioration, considérable et petit à petit, alors en Russie, je sais que c'est une pratique qui existe toujours, hein, il y a des centres de jeunes et alors moi, ce qui m'avait frappé aussi dans ce reportage, c'est en Allemagne. Donc en Allemagne, ils ont des centres de jeunes, qui sont, fréquentés régulièrement et qui sont pris en charge. ouais. Donc pour accompagner des pathologies lourdes, hein, on parle de personnes qui ont, des diabètes, voilà, des maladies auto-immunes, des pathologies, qui nécessitent vraiment un accompagnement particulier et qui voient une amélioration, après les cures de jeûne. Donc il y a vraiment cette notion de repos digestif qui est essentielle Hmm. et ça, c'est quelque chose que tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de notre mode de consommation, comment est-ce qu'aujourd'hui je m'alimente? Comment est-ce que je consomme? Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on nous pousse à manger plus tout le temps, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que notre corps ne sait pas gérer le surplus. Il a du mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des pics, de maladies, comme le diabète, de type 2, hein, donc le diabète, sucré, hein, qui sont en train d'exploser, même chez nos enfants partout dans le monde parce qu'il y a cette suralimentation hyper transformée qui est là et qui impacte profondément notre santé. Notre corps, il sait gérer les manques. Le corps de l'homme est fait pour s'adapter à ces périodes justement de restriction. Avant, on mangeait pas de la même manière en plein hiver qu'en été. Voilà, il y a cette notion de saisonnalité qui est aussi inscrite en nous et qui pour moi est essentiel et donc finalement, heu, on l'a perdu tout ça et notre société qui nous pousse à consommer toujours plus gras, toujours plus sucré, bah, finalement on se retrouve avec des maladies qui émergent, qui n'existaient pas ou en tout cas existaient beaucoup moins, il y a quelques années. Donc oui, tu vois, c'est très important de comprendre, heu l'impact de l'alimentation sur notre santé et comment on peut prendre soin de notre santé en travaillant notre alimentation et voilà et en pratiquant ce fameux repos digestif. On a plein de clés pour Hmm. justement, arriver à améliorer tout ça et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous explique, je Non. trouve, Ouais. qu'on nous transmet, voilà et c'est important de l'entendre. C'est bien pour ça que regarde, d'ailleurs, ça, moi, c'est l'exemple frappant. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, quand j'étais malade, on était tout le temps là, j'avais ma mère, ma grand-mère, ça «Elle mange plus, il faut qu'elle mange», oh là là, il y Ouais. avait cette angoisse, et finalement, aujourd'hui, on sait très bien que quand notre corps, fonctionne mal, quand il est malade et c'est le même fonctionnement pour les animaux, hein, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se met à la diète.
Parce qu'on a besoin de quoi? On a besoin justement de canaliser cette énergie pour pouvoir justement guérir. Et si on surcharge notre digestion, enfin notre système digestif, bah, la guérison va être beaucoup plus compliquée, voire beaucoup plus longue. Tu vois les liens? Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai plein de souvenirs, même maintenant, des fois, quand je suis malade ou quand je me sens barbouillée, voilà, je sens bien que bah, au contraire, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de ne plus m'alimenter ou d'aller sur une alimentation hyper, physiologique avec, des fruits, des légumes, tu vois? De l'eau, des tisanes. Voilà, quelque chose qui va me permettre de me recharger, qui va soutenir ma guérison, mais, pas de manger coûte que coûte. Mmh. Tu vois Ouais, c'est un ça? super point, ouais. C'est vrai que ça fait écho à plein de situations où, tu au plus mal et on te dit: «Mange ton assiette, mange tes Ah pâtes, il faut oui, que tu aies de l'énergie», puis en fait, tu bah juste pas non, envie et on en revient au bah non. sujet d'écouter son corps, Écouter, c'est ça exactement, ouais, s'écouter. On ouais, s'écoute plus. ouais. On n'est plus dans la connexion de ce qui se passe en nous et finalement notre corps, il nous envoie plein de signaux, moi je trouve, tout le temps, hein. C'est le meilleur baromètre, hein, notre corps, hein, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, même nos émotions, elles se localisent souvent dans notre corps. Enfin voilà, tu vois, il y a cette connexion avec le corps qui est hyper importante et ça s'est un peu perdu et en naturopathie, on travaille vraiment sur ça, se reconnecter à son corps, à ses sensations et à ce qui se passe et écouter tout ça pour pouvoir justement améliorer Mmh, et se sentir mieux. mmh. Ouais, Et super intéressant. la digestion, c'est essentiel, hein. Écoutez, ça on a tous, à un moment ou un autre, des troubles de la digestion, des choses qui se passent pas comme enfin voilà, on ressent plein de choses et puis on a plutôt tendance à mettre de côté, à pas écouter, alors que c'est essentiel. Ouais. Mmh. Quel sujet! Justement, s'il y a des gens qui veulent, tu vois, peut-être, se renseigner, apprendre des choses sur la naturopathie, le système digestif, qu'est-ce que tu recommanderais toi, comme lecture qui soit, voilà, qui soit un peu, comment est-ce qu'on dit? Oui, je vois ce que vulgariser quelque Ouais, chose de vulgarisé exactement. d'accessible. Il y a plein de bouquins qui existent. Moi, il y a un site que j'aime beaucoup et auquel je me réfère, très souvent parce qu'il est très riche et très et souvent mis à jour en fonction des études qui sortent. C'est La Nutrition. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site, alors qui nécessite un abonnement, mais qui est relativement, enfin je sais plus, ça doit être, une dizaine d'euros, enfin voilà, je sais plus exactement, entre 10 et 20 euros par an mais qui permet vraiment d'avoir accès à toute une documentation autour de l'alimentation, heu et de la santé au naturel que je trouve très bien fait avec, plein d'articles, il y a aussi tout un comment dire? Tout un index autour des aliments, pour savoir ce qu'ils nous apportent, nutritionnellement, les quantités, enfin voilà. Je trouve qu'il est très bien fait et il est mis à jour, régulièrement. Celui-là, je pense que quand on a enfin voilà, je pense que c'est un site, qui peut être intéressant. OK. Après, en termes de bouquins, j'en ai tellement. Bon, le mieux, c'est de te Heu, contacter directement, comme ça tu peux ouais, il y en a tu en peux les fait recommander, oui, bien sûr. Ou selon les si tu veux, besoins. je te donnerai des noms, de livres, mais j'en ai lu tellement. Il y en a plein. Bon, après, il y a tous les bouquins sur les plantes que j'adore parce que les plantes, elles ont tellement une place dans notre alimentation, dans la manière de se soigner, de manger au quotidien. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me passionne Alors et que justement, j'aime, je me posais la question, oui. ce serait quoi ton top 5 de plantes que tu recommandes? Ah, mon top 5. Tiens, j'aime bien cette question. Pourquoi j'aime bien cette question? Parce que déjà les plantes, alors moi j'ai plein de rituels autour des plantes parce que j'en ai mon jardin, donc plein mon jardin, j'ai cette chance-là. J'ai un super jardin aromatique, et médicinal. Donc autant te dire que mon rituel du matin, c'est d'aller dans le jardin choisir la tisane que je vais boire. Donc en ce moment, ben, tu vois, là, si tu me demandais, parce que bien évidemment, bah, les rituels, comme, bah, ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec les saisons, ils évoluent avec ce que je ressens, ils évoluent avec la connexion aussi qu'on va avoir avec la plante, tu vois, à ce moment-là. Heu, mais dans celles qui reviennent le plus, allez, c'est dur de choisir, mais il y a la mélisse. La mélisse citronnée, ça, c'est une de mes plantes chouchou parce que bah, là, j'en bois, tu vois? Aujourd'hui, j'ai fait mon petit mélange, mais il y en a dedans parce que la mélisse, elle a des vertus calmantes.
apaisante et à tous les niveaux. Au niveau digestif, elle fait beaucoup de bien très rapidement hein, quand on a des troubles digestifs et en même temps, elle va vraiment calmer le système nerveux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que système nerveux et système digestif, ils fonctionnent ensemble. Hein. Hmm. Donc, ce qui est marrant et qu'on retrouve dans les plantes, c'est que souvent les plantes qui agissent sur la sphère digestive, elles agissent aussi souvent sur la sphère nerveuse, tu vois, et vice-versa. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, je te dirais la mélisse, parce qu'elle a un goût tellement extraordinaire aussi. La verveine citronnée, Ouais, ça tu dois connaître. ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir j'en ai de la fraîche dans mon jardin, et ça, c'est quelque chose de magique. Et j'en ai encore, donc ça c'est top. Qu'est-ce que... En ce moment, j'utilise beaucoup de romarin Ouais. parce qu'il a des vertus, voilà, digestives, immunitaires, calmantes aussi. Moi, j'aime beaucoup le romarin Donc et en infusion j'adore son aussi? parfum. En infusion, oui, là, ce dont je Ouais. te parle, c'est des plantes que je vais vraiment utiliser en infusion. La gastache, ça, c'est une fleur, une La plante qui pousse en gastache. été. Je sais pas si tu connais. Non, mais la Ça a mélisse et un la gastache, je connaissais pas. Mélisse, tu connais pas? Ah, Alors la mélisse, il faut que gastache, tu... ok. La gastache, Ok. c'est une plante qui fleurit à la fin de l'été. Enfin, chez nous, dans le sud de Ah, la France, elle fleurit, on va dire autour du mois d'août, mois de septembre, et elle a un parfum extraordinaire. Alors celle-là, il faudrait que tu la goûtes, hein. alors Je pense j'ai qu'elle se sans doute trouve déjà vu parce que ça en ressemble à de la lavande. herboristerie. C'est différent, rien à voir. Ça a un parfum à la fois, pour moi, c'est le parfum des grandes soirées d'été. Tu Ok. vois, quand tu te balades dans ton jardin, quand le soir, enfin quand le soleil se couche et qu'il y a toutes ces odeurs qui viennent se mélanger. Donc moi, elle a vraiment cette association-là. Et en plus, c'est une plante calmante, merveilleuse, D'accord. et c'est une plante digestive. Ok. Tu vois, elle aussi. Après, qu'est-ce que j'utilise beaucoup? La sauge. C'est une des plantes dans le jardin. On a de la sauge cassis, la sauge ananas, qui ont des parfums aussi extraordinaires et qui ont des vertus digestives et hormonales aussi, qui sont hyper intéressantes. La camomille. Ah ouais, la camomille, j'aime beaucoup aussi. Il y en a tellement. Et pas C'est le thym dur, hein? encore. Mmh. Le thym, Et non. le thym, oui. Alors, le Ah, thym. le Le thym. thym, bah, finalement, hein, je suis une fille du Sud, hein, une Voilà. méditerranéenne, donc le thym, il pousse naturellement dans mon jardin. J'adore, je l'utilise dans la cuisine. Le thym, je vais l'utiliser plus ponctuellement. Je vais l'utiliser quand j'ai un coup de mou, un coup de froid. C'est un antiviral extraordinaire, tu vois. Donc, et puis ça va, c'est une plante aussi de la détox qui est intéressante quand on sent qu'on est un peu, bah, après les fêtes, tiens, tu vois, Hmm. après Noël, ça pourrait être intéressant de se faire un peu quelques tisanes à base de thym parce que ça va vraiment soutenir le foie. Mais oui, mais quand tu me demandes celle que j'aime, il y a forcément une notion aromatique derrière, tu vois, de Ouais. goût, de plaisir. Et le thym, je l'aime beaucoup en cuisine, mais en tisane, Ouais, un peu moins. Mais il ouais. marche très bien. C'est une plante extraordinaire, le thym. C'est une plante du système immunitaire, du système digestif, merveilleuse. Donc, il y en a tellement, mais oui, on va dire que ce serait celle-là, voilà, la verveine, la mélisse, la gastache, heu, Camomille. la camomille, camomille romaine, que j'aime beaucoup, une plante calmante et on a l'impression qu'elle t'enveloppe. Tu vois, elle a un côté très enveloppant, très maternant, j'aime beaucoup. Et, et l'échinacée, tiens, je mettrais l'échinacée en dernier, parce que l'échinacée, c'est une plante du système immunitaire qui a poussé dans mon jardin cette année. Je sais pas si tu connais. C'est Non. une plante, moi je trouve que c'est une reine. Je trouve que c'était la reine du jardin. Tu vois, quand Ok. j'allais la voir, je me disais, c'est ma reine, elle. Elle a des pétales, enfin, si tu tapes échinacée et que Ouais. tu vois Je suis dessus tu vois, là. c'est une grande fleur, elle est majestueuse, elle est grande, elle est robuste, elle est belle, elle a des couleurs merveilleuses et c'est une des plantes phares du système immunitaire. Elle, je l'adore. Elle est belle et elle marche, enfin c'est une plante extraordinaire. Ça, c'est une plante qui devrait nous accompagner, tu vois, pendant tout l'hiver pour booster, pour, soigner quand on en a besoin, échinacée, j'aime beaucoup. Excellent. Bah, tu vois, sur les 5 que tu as cités, il y en a 3 que je connaissais pas, donc bah, j'aurais appris ça et je vais aller regarder un petit peu. Ah regarde. Je vais aller Et regarder, ouais. l'artémisia aussi, si tu as l'occasion. Ça, c'est une plante aussi du système immunitaire qui marche très bien en période grippale, puisqu'on est en train de rentrer dedans, et en période de Covid, hein.
puisque c'est une des plantes qui a été utilisée pour soigner le Covid dans certains Ah, pays. l'armoise, c'est ça? C'est un C'est autre nom ça, de d'accord, exactement. ouais, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Et elle, elle pousse super bien chez nous, dans le sud de la France, et elle a des vertus, immunitaires, très intéressantes, et elle a un goût, très agréable. OK. Parce que c'est important le goût aussi, hein. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, hein. C'est pour ça qu'il Excellent. faut les voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Alexa. Franchement, c'était passionnant. Alors, d'un côté, je me dis: «Punaise, je suis tellement à la rue sur tous ces sujets, alors qu'ils sont tellement essentiels que il y a un côté un peu, pas déprimant, mais je me dis: "Bon, faut vraiment que je Non, prenne les choses en main", tu vois? Et que je me renseigne parce que c'est juste, méga intéressant. Et de l'autre côté, je me dis que, bah, c'est aussi excitant parce que c'est le début, tu vois? Quand tu te lances sur ce genre bah, de bien sujet sûr. et que ça commence à t'intéresser, bah, en fait, c'est un peu comme quand tu commences Harry Potter pour la première fois, tu vois? Tu te dis: «Oh punaise, c'est génial», tu vas à fond, et voilà. Bah, voilà, ça va te permettre de découvrir plein de choses, et puis j'ai envie de dire, c'est un peu sans fin, hein, parce qu'une porte en ouvre une autre, enfin voilà, c'est Ouais, moi, c'est ce que j'adore, hein. Je découvre encore des plantes, enfin voilà, j'en découvre tout le temps, j'aime les goûter, les tester, les voilà, et puis les plantes, elles sont merveilleuses parce qu'elles vont agir différemment d'une personne à l'autre, tu vois? Elles ont aussi ce pouvoir-là, et puis elles ont ce pouvoir énergétique qui est très fort aussi, hein. Donc mmh, avoir des plantes dans son jardin, c'est aussi se connecter à ça, tu vois? ouais, Et ça, c'est essentiel pour moi. génial. Mmh. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alexa. Est-ce qu'il y a Je t'en prie. un message que tu voudrais faire passer pour, conclure cet échange? Bah, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment, je pense faire le lien entre l'importance de prendre soin de nous en prenant soin, de notre planète. Voilà, qu'on est ce grand tout, et que finalement, si on veut continuer à vivre en bonne santé, si on veut continuer à voir grandir, voilà, nos enfants dans un monde, qui nous plaît et avec lequel on est en accord, bah, ça va être important de prendre soin de ce vivant qui est tout autour de nous, tu vois? Et que finalement, on en a besoin de ce vivant pour nous aussi continuer à fonctionner, et à continuer à vivre, en bonne santé sur cette planète. Que tout est lié, voilà, Ouais, que tout a du sens, et il faut prendre soin du vivant. Ça, ouais, c'est ce qui est pour moi le plus qui compte le plus, voilà. Si je suis voilà, je pense que si j'ai choisi de faire ce métier-là, et c'est aussi pour ça, prendre soin du vivant, pour prendre soin des hommes, et ah, c'est très beau ça. voilà. Très, très beau. Merci, beaucoup Ah, merci Alexa. à toi. Mmh. C'était un super échange et puis, si Merci les gens, beaucoup. s'il y a des gens qui veulent te contacter, pourquoi pas pour, tu vois, poursuivre l'échange ou même s'ils sont intéressés pour, être accompagnés? Ils peuvent me trouver, sur Instagram, voilà, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Alexa Stern Naturopathie, et puis ils peuvent me trouver aussi pour prendre rendez-vous en ligne sur internet. Donc voilà, et pour échanger avec grand plaisir via les réseaux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Génial. Bah, écoute, je mettrai Voilà. tout ça en description de ton épisode. Merci. Merci beaucoup Alexa et bah, excellente continuation et peut-être un de ces jours, dans un potager Mmh. médicinal, quelque part Ah autour ouais. des Pays de Mirabeau Bah, alors. viens voir le nôtre un jour si tu en as envie. Bah, écoute, avec grand Parce que plaisir, on va faire tu es ça. à côté, tu es le bienvenu. Merci Je beaucoup. serais ravie de t'y accueillir et de te faire goûter, ces plantes, voilà, les déguster Excellent. avec toi. Je Bah, serais écoute, ravie. merci beaucoup Alexa. Mmh. Je te dis du coup, bah, à bientôt alors. À bientôt. Merci Loïc.